Bonjour Thomas Nikiforov et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour, pas de souci. Vous êtes 5e au classement mondial de judo. Vous avez été champion de Belgique à 3 reprises. Vous avez récemment été médaillé des médailles de bronze au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et vous êtes vous êtes considéré comme l'un des espoirs belges du judo. C'est ça. Et tout à fait, oui. Est-ce que c'est pas trop difficile de porter tous ces titres et d'être considéré comme justement un des espoirs? Vous n'avez pas une pression supplémentaire? Alors non, moi la pression, je pense que je la gère plutôt bien. Déjà, étant jeune, on a participé à des grands événements comme les Jeux européens, où là aussi j'étais un espoir de médaille. Et j'ai à chaque fois ramené une médaille à la délégation, donc la pression à moi, bah, elle m'aide. En plus du judo en 2013, vous vous êtes engagé à l'armée comme élite sportive. Après cette formation, vous êtes allé à l'école militaire de Bruxelles. Comment l'idée vous est venue de vous engager en fait? Bah, en Belgique, tout simplement, c'est compliqué de vivre du sport. Donc quand j'ai fini mes études, j'ai eu un contrat avec l'ADEPS pendant 1 an. Et ensuite, on m'a dit que la défense recrutait et qu'ils avaient besoin de sportifs. Donc j'ai postulé, j'ai fait mes tests, j'ai fait mes 2 mois de formation à Arlon. Et ensuite, voilà, j'ai été caserné ici à l'École royale militaire. Et je pense que c'est la meilleure alternative pour les sportifs belges. Ok. Et c'est une initiative qui a porté ses fruits puisque vous avez récemment remporté 2 médailles d'or aux Jeux mondiaux militaires. Vous avez fait cette formation, mais est-ce que finalement c'était quand même pour vous améliorer dans votre discipline? Ah, c'est sûr que ça aide parce que bah, moi j'ai mon salaire de l'armée et tout ce que je dois faire, c'est m'entraîner, leur ramener des résultats et aller prester seulement 4 heures par semaine à la caserne. Donc j'ai tout mon emploi du temps est réservé seulement pour mes entraînements et le judo. Et donc qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? L'expérience militaire, Ouais. bah, tout est fait pour que l'athlète belge réussisse. Je peux profiter des infrastructures à l'école royale militaire, mais c'est surtout le gain de temps que j'ai, c'est vraiment de m'entraîner quand je veux et je ne suis pas du tout dépendant de la caserne. Et votre passion pour le judo, finalement, elle vient d'où? Mon père en faisait à haut niveau aussi. Euh, il est arrivé en Belgique en 91. On habitait juste ici au-dessus. Et puis dès que j'ai pu commencer à l'âge de 3 ans, ici même, bah, j'ai tout de suite accroché. J'ai fait plein d'autres sports. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation. Mais j'ai jamais arrêté le judo. Mes parents m'ont jamais forcé. Mon petit frère en fait aussi. Et j'ai commencé la compétition et j'ai accroché, j'ai aimé. Et voilà, maintenant, j'ai toujours voulu que ce soit mon métier. Quels sont les sacrifices qu'un judoka doit faire au quotidien? Bah, c'est sûr qu'on n'a pas une vie. J'ai pas eu une vie d'adolescent comme les autres parce que ben voilà, on est souvent à l'étranger, on doit se priver de pas mal de choses. Donc tout ce qui est sortie, alcool, etc. Ça doit être fortement limité pour pas dire pas dire interdiction parce que c'est pas vrai. On s'amuse aussi. Mais voilà, on est souvent à l'étranger, donc la famille, les amis en Belgique, on les voit moins souvent que l'équipe nationale de judo. Vous n'avez jamais peur des dommages que le judo peut causer sur votre santé? Si, peur non, mais je sais très bien que le judo, en général, le sport à haut niveau n'est pas recommandé, il n'est pas très sain. Mais le judo, c'est un sport de combat, de contact, donc effectivement, j'ai déjà 5 opérations. À 22 ans, c'est pas très courant, mais on fait avec, je me sens très bien, et je profite à fond, et voilà. Vous vous êtes luxé l'épaule lors du championnat d'Europe. Quelles ont été vos premières pensées? Est-ce que vous avez eu peur pour la suite de votre carrière? Non, parce que c'était pas la première fois que je la luxais, donc je me suis luxé d'abord la droite 3-4 fois. Je me suis fait opérer, je suis revenu encore plus fort après l'opération, et en 2013, ben, c'est la gauche qui est passée à travers. J'ai eu très mal, c'est une expérience terrible, parce que ben, l'épaule, on l'a remise 1 heure après à l'hôpital. Donc voilà, c'est une expérience assez traumatisante, surtout pour mes proches aussi qui étaient là et ils ont tout vu sur place. Mais peur pour la suite, pas du tout. On revient souvent plus fort après les opérations. Lors d'un combat pour obtenir la médaille de bronze au championnat du monde,
Vous avez souffert de crampes notamment au doigt et vous avez reçu 3 pénalités sur un maximum de 4 que l'on peut recevoir. Et finalement, vous êtes quand même battu pour aller décrocher cette médaille. Comment est-ce que vous avez géré cela? Alors, très bonne question. Il faut du caractère. Et le caractère, ça ne vient pas au moment de la compétition, ça se travaille. Ça se travaille déjà dans les clubs, ça se travaille à la maison avec ses proches, même avec ses amis, son entourage. Et là, au championnat du monde, après ça, on a découvert que j'avais le syndrome des loges. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait opérer les avant-bras. Donc les crampes ont débuté aux avant-bras, puis sont répercutées sur mes doigts. Mes doigts, ils s'abaissaient et l'os ici, il se déboîtait. Donc dès que je faisais comme ça, la crampe partait, mon os se déboîtait, donc je devais à chaque fois le remettre en place. Et comme tu l'as dit, j'ai pris 3 pénalités. Et à la 4e, je me fais disqualifier. Et là, c'était le dernier combat de la journée pour la médaille de bronze. C'est d'un championnat du monde. C'est un objectif qu'on attend longuement et on s'entraîne très dur. J'allais pas abandonner. En plus, le gars en face de moi, je l'avais déjà battu. Donc la médaille ne pouvait pas m'échapper. L'adrénaline a joué son rôle, mais il fallait faire quand même un gros travail dans la tête. Et au final, oui, comme tu sais, j'ai gagné, j'ai fait le forcing et l'entraîneur était très content. Et vos proches, quand ils assistent à ça, comment est-ce qu'ils réagissent? Ils aimeraient bien que vous abandonniez ou ils sont avec vous? Ma maman, oui, je pense qu'elle aimerait bien que j'abandonne. Pas que j'abandonne, mais du moins que j'arrête. J'arrête d'avoir mal, mais non, mes proches, oui, ils s'inquiètent surtout pour ma santé. Maintenant, mon papa, il a fait du judo aussi, il sait très bien ce que c'est. Mon petit frère, il en fait aussi, il a souvent mal. Donc, mal, on aura toujours mal. Maintenant, il faut savoir gérer et essayer de ne pas montrer. Mais à ce moment-là, c'est très compliqué vu que la douleur était quand même extrême. Mais au final, tout le monde est content parce que j'ai la médaille. Je me suis fait opérer et j'aurai plus ce problème-là. Et quand vous ramenez une médaille pour la Belgique, est-ce que vous pensez à vos origines, à la Bulgarie? Bien sûr, oui. J'ai été éduqué, je suis né en Belgique, mais j'ai été éduqué comme un Bulgare. À la maison, on parle bulgare, donc la Bulgarie est toujours présente. D'ailleurs, souvent avant de monter sur le tapis pour combattre, quand je parle à moi-même, je parle en bulgare, je parle pas en français. Et je me suis fait plein de tatouages par rapport aussi à la Bulgarie, donc on est très fiers de nos origines. L'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques de Rio. Quels sont vos objectifs? C'est très très simple. Je pense que tout sportif a ce même objectif, c'est d'aller gagner la médaille d'or. Maintenant, ce qui va être compliqué, ça va être de gérer le stress, parce que ça va être les premiers JO. Même si on a déjà été préparé avec les Jeux Olympiques européens à Bakou, ils se sont déroulés il y a quelques mois. Mais voilà, je pense que je serai prêt, le staff sera prêt, mon entraîneur aussi. Et voilà, on va essayer de ramener la médaille d'or. Pour conclure cette interview, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez une devise ou une citation qui résume assez bien votre mode de vie, votre état d'esprit? Je dis souvent que c'est dur aujourd'hui pour avoir plus facile demain. Merci beaucoup Thomas Nikiforov, merci.